tu nous racontes ton aventure à l'île de la Réunion, où tu as participé à la Biennale des Fous. Donc, déjà, moi, je vais me présenter. Donc, j'ai 26 ans, je suis originaire de Metz. Donc, je cours depuis 5 ans. Donc, j'ai connu la course à pied par l'intermédiaire des amis qui avant faisaient du vélo. Donc, très vite, je me suis mis à la course à pied. J'ai enchaîné des 5-10 km. Pour ensuite, je me suis mis sur le trail. Donc, j'ai effectué quelques petits trails dans la région, 17-35 km. Et après, au fur et à mesure, je suis monté en distance, quoi. Je fais 65, 80. L'an dernier, je fais 120. Et depuis que j'ai commencé, mon rêve c'était de faire de la Diagonale des Fous. C'est la course mythique de tous les ultra-trailers. C'est le rêve de tout le monde. Donc c'est pour ça que je me suis lancé ce défi-là pour l'année 2017. Donc j'ai quand même eu 6 mois de préparation spécifique à la course. Et vraiment spécifique parce qu'avant il y a toute la préparation qui va avant. Donc c'est-à-dire tous les ultras que j'avais réalisés auparavant. Donc durant ces 6 mois, ben, en gros en termes de chiffres, j'ai été sur quasiment 2600 km parcourus, donc quasiment 40 000 mètres de dénivelé positif, donc ce qui est équivalent à 4-5 fois l'ascension de l'Everest. Et des heures d'entraînement, vraiment des semaines vraiment très très chargées, là où on apprend justement à gérer son mental, à gérer l'effort, tout ce qui est alimentation. Et je pense que c'est vraiment indispensable d'avoir une telle préparation pour après se lancer sur un tel défi, quoi. Tu peux nous rappeler la distance, le dénivelé, un petit peu tous Ouais. Le les points, principe de la ouais, course, les points stratégiques qu'il y a au milieu, les noms des le nombre de ravitaux, tout ça. Ouais. participants. Donc alors, ben, la diagonale des fous, donc déjà ben, la diagonale, ben, parce qu'on fait la diagonale de l'île de la Réunion, c'est-à-dire qu'on part de Saint-Pierre et on arrive à Saint-Denis, donc Saint-Denis qui est la capitale de la Réunion, et ben, diagonale des fous, ben, le mot fou parce que c'est vraiment une course folle et ben, c'est l'une des plus dures et plus mythiques du monde par rapport à son climat et son exigence du parcours, quoi. C'est 165 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Ça, bon, c'est caractéristique à l'ultra trail, mais après, ce qui est vraiment ciblé sur cette course, c'est la difficulté du parcours qui est très 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 exigeant, quoi. Il y a des portions où c'est. Ben, après, j'ai beau le raconter, mais il faut vraiment y être pour se rendre compte de la difficulté et de l'exigence de ce parcours. Et en ayant fait déjà deux trois ultra trail, j'ai fait le Tour du Mont Blanc et l'ultra trail du Pic Saint-Loup. Ben, j'ai jamais retrouvé des parcours aussi cassants que celui de la Réunion. Donc c'est ça vraiment qui fait le charme entre guillemets de cette course. Et une course folle aussi parce que quand même bah, c'est triste à dire, mais en 25 ans il y a eu 3 morts dû à ces sentiers qui sont vraiment très étroits et un manque de lucidité, ça va très vite, on peut basculer de l'autre côté et après c'est le vide, quoi. Donc c'est vraiment c'est très très exigeant à ce niveau-là aussi, ouais. Sinon, au départ, on était 2700. 2700, à l'arrivée, on était 1800, il me semble. Donc ça fait environ 33% d'abandon. Donc cette année, il n'y a pas eu énormément d'abandon. Donc la cause, je ne la connais pas forcément, parce que chaque année, il y a environ à peu près 40-45% d'abandon. Ouais. Donc ce qui est quand même relativement énorme, sachant que c'est quand même des personnes qui sont aguerries, qui se lancent sur ces courses comme ça. Parce qu'il faut avoir fait deux courses auparavant, deux longues courses minimum de 80 km pour s'inscrire. Donc c'est quand même un peu sélectionné dès le début, donc voir déjà 40% abandon sur les courses comme ça, c'est là où on va avoir la difficulté de cette course et qu'on se dit, la finir c'est déjà énorme, quoi. C'est une victoire. Enfin pour moi c'est une victoire. Voilà. Et maintenant, bon, on va revenir un petit peu directement sur la course. Euh, tu es arrivé un petit peu avant pour t'acclimater ou tu es arrivé juste 2 jours avant pour... Je suis arrivé, le fait de mes disponibilités pour le boulot, donc on fait que je suis arrivé juste 3 jours avant. Donc après, niveau décalage horaire, bon, il n'y avait que 2 heures, donc ça m'a pas du tout gêné, quoi. C'est surtout le transport, donc il y a quand même eu une nuit dans l'avion, donc on dort pas très bien. Donc déjà, on part avec une nuit quasiment qui est blanche. Donc après les 3 jours qui ont suivi, il a fallu bien que je récupère. Je me suis bien posé, comme on dit, j'ai fait un peu le vide, quoi. Je me suis assis au bord de la plage, j'ai attendu. Puis j'étais avec mes parents qui m'ont accompagné, donc déjà ça fait un gros plus.
Puis donc, ouais, j'ai juste fait des petits footings de 20 minutes, pas plus, mais je suis arrivé là-bas, j'étais complètement inconnu du terrain, je connaissais pas du tout ce qui allait m'attendre. Je savais qu'il y avait un très très gros dénivelé bah, avec quand même un très très gros nombre de kilomètres, ça je le savais, mais après le terrain, le type du terrain, je savais pas du tout à quoi m'attendre, c'est vraiment là où j'ai eu la surprise. Ouais, il n'y a pas eu la moindre possibilité, même par vidéo, de faire une reco de Bah, après, connaissance. après c'est vrai que j'évitais trop de regarder les vidéos parce que je voulais vraiment avoir cet effet de surprise là, arriver et me dire ouais, ces paysages c'est vraiment splendide et pas déjà avoir un aperçu en vidéo et me dire ah ouais, ben, c'est ça que tu vas voir et au final vraiment savoir là où je vais aller quoi. Je préférais partir vers l'inconnu, quitte justement physiquement à encaisser un peu plus et pas trop savoir où je mets les pieds. Après, c'est que niveau paysage et dépaysement, justement, c'était encore plus grandiose, quoi. Et après, bon, on va commencer par après la course, hein, on va essayer de le faire dans l'ordre. Au niveau du départ, tu l'as géré comment Ben, le départ, déjà, bon, j'ai été vraiment prévoyant comme très souvent. Le départ était à 22 h à Saint-Pierre. Et bon, moi, j'étais au départ à 4 h de l'après-midi. Donc, j'ai vraiment pris large. Mais bon, après, le temps de se poser, tout ça, faut vraiment ça pour éviter tout ce qui est le stress d'avant-course, quoi, pour pas rajouter une difficulté en plus. Parce que si on arrivait juste une heure avant le départ ou une demi-heure, qu'on est stressé, enfin, c'est des paramètres qui sont vraiment à prendre en compte, parce que ça, le moins de petits trucs, ça peut vraiment rajouter une grosse difficulté. Donc ouais, je suis arrivé à 4 h après-midi, ce que j'ai fait avec mes parents, qui m'ont accompagné tout le long d'ailleurs, donc c'est toujours avec moi. Bon, on s'est posé en terrasse de café, on a bu... bon, bah, j'ai bu de l'eau forcément, parce que bon, on a une course, Ouais, j'allais pas boire autre chose. Et bon, on s'est posé en bord de plage, j'ai fait un peu le vide, et je me suis reposé, je me suis allongé. Comme beaucoup de coureurs d'ailleurs, au fur et à mesure du temps, il y avait beaucoup de coureurs qui arrivaient. Les gars, ils se mettaient par terre, ils dormaient. Chacun faisait vraiment le vide à sa façon. Il y en a qui marchaient sur la plage, d'autres qui allaient se baigner. Alors moi, je me suis allongé, j'ai écouté la mer et c'était vraiment apaisant. Et c'est très important avant de prendre un départ comme celui-ci, ouais. Et après, ben, sur les coups de 6 heures, je commençais à me préparer. Je commençais à vraiment être plus dans ma course, quoi. Être beaucoup plus dans ma bulle. Je me suis préparé, j'ai mangé aussi. Parce que bon, il faut bien s'alimenter avant le départ. Donc une grosse portion de riz avec du poulet ouais. pour bien prendre des forces pour le départ à 10 heures. Donc ensuite, ben, je me suis changé. C'est vraiment à ce moment-là quand on commence à mettre le t-shirt Diagonale des Fous, qu'on prend la casquette, tout ça, qu'on dit ben, j'y suis, quoi. C'est vraiment là que jusqu'à présent je me rendais pas du tout compte. Et c'est au moment où on enfile le t-shirt, qu'on met la casquette, qu'on voit tous ces coureurs autour qui commencent à bouger, à se préparer et tout, on dit ben voilà, ben, maintenant j'y suis, ça fait 5 mois que je me prépare spécifiquement pour ça et là l'objectif est là, quoi. Du coup ben, j'ai continué à me préparer, je fais mes affaires, j'ai donné tous mes sacs de ravitaillement à mes parents qui après sur le parcours m'ont assisté, quoi. Après sur le coup de 20 h je suis parti au départ et je me suis mis dans le sas de je me suis mis dans le sas de départ avec tous les coureurs. Et là, c'est vraiment impressionnant parce qu'on a tous les coureurs qui sont allongés. Certains dorment, d'autres sont assis, d'autres écoutent la musique, certains marchent. C'est vraiment une vague humaine de fous, si je puis dire, Ouais, quoi. c'est ça. On est 2700 au départ, donc c'est énormément de personnes, quoi. 2700, c'est la quantité d'un petit village, quoi, donc c'est quand même énorme. Et tout ça, on a attendu jusqu'à 22 h, donc là, on a vraiment le stress qui commence à monter, quoi. Pendant les heures, les minutes, c'est des heures, quoi. Une minute, 2 minutes, on regarde l'heure chaque seconde, quoi. C'est interminable. C'est vraiment des très très bons moments, quoi. Et après, je pense que le départ sur cette course, c'est vraiment unique. Je pense que c'est l'un des plus beaux départs sur toutes les courses au monde parce que l'île vit vraiment pour cet événement-là, quoi. C'est-à-dire, il y a des concerts de partout, des feux d'artifice, hein. Pendant 5 km, on a du monde, mais c'est impressionnant, quoi. Sur les bas-côtés des routes, c'est gavé de monde, c'est juste énorme, quoi, de se sentir soutenu par toute cette population réunionnaise et des autres nationalités, quoi. Parce qu'il faut savoir aussi que sur cette course, il y a 40 nationalités qui sont représentées. Donc, ce qui est vraiment quand même assez important. Donc après, j'ai pris le départ et
au départ, j'avais un peu mal au ventre, peut-être dû au stress, je sais pas trop. Sûrement. Ouais, sûrement même. Donc après, bah, au fur et à mesure des kilomètres, c'est passé. Après, ça a été. Et durant la course, c'était vraiment exceptionnel, quoi. Au 15e kilomètre, on passait un lotissement, on serait cru au Tour de France, quoi. Du monde de partout sur les côtés, à nous applaudir, danser, chanter, à 3 heures du matin, quoi. Vous voyez, enfin, c'est complètement, Ah, c'est à 3h du exceptionnel, matin, il quoi. y a encore du monde de Ah partout. oui, oui, c'est vraiment, les gens, bah, c'est la fête pour eux là-bas, ils vivent vraiment pour ça, et c'est vraiment, bah, c'est un sentiment quand on court, c'est génial, quoi. Ça nous pousse vers le haut et on en a un peu besoin parce que quand on sait qu'il y a 165 km à parcourir, il faut quand même un minimum de soutien Ouais, je me doute. moral, même si j'ai eu énormément de soutien par rapport aux réseaux sociaux. Donc ça m'a vraiment beaucoup touché, ça m'a beaucoup aidé avant de prendre le départ. C'est quand on consulte son téléphone portable et qu'on voit des centaines de personnes qui nous encouragent et tout, c'est vraiment un gros plus, quoi. C'est sûr, la course, bah, c'est moi qui suis sur la course, mais tout ce qu'il y a autour, c'est hyper important et c'est même d'autant plus important que la préparation et tout ce qui va avec, quoi. Et ton départ, tu es parti, tu l'as géré comment? Plutôt vite, plutôt Bah, doucement? ouais, c'est là où j'ai fait l'erreur, entre guillemets. Bon, je peux pas parler d'erreur parce que Ouais. je suis encore débutant dans le monde de l'ultra trail, quoi. En fait, comme mon entraîneur me disait, on n'est pas ultra trailer, on le devient. Là où on a fait les erreurs, on le refera pas dans le futur, quoi. Donc, c'est-à-dire que là, je suis parti vraiment dans le fond de la course, quoi, parce que de peur de partir trop vite et de me griller, parce que bon, je me suis dit, bah, t'as quand même fait le voyage pour la Réunion, donc bon, mon but premier c'était de finir. Oui. Après le chrono, bon, sur une course comme ça, pour une première fois, c'était pas vraiment mon objectif, même si dans un petit coin de ma tête, bon, j'ai quand même des petites idées, mais c'était vraiment l'objectif premier, c'était de finir. Et je suis arrivé, bah ouais, c'est vrai qu'au final, je suis parti trop dans le fond. Et après, très vite, sur les petits monotraces des singles, bah, je me suis fait enfermer. J'ai attendu 1 heure et demie à des endroits où j'étais statique et je pouvais pas avancer. Et c'est vrai que c'est un peu ralent du fait qu'on a les jambes, qu'on a vraiment envie de courir. Et qu'il y a beaucoup de monde, on est parti derrière, on s'est fait enfermer. Et puis sur les ravitaux, c'est pareil. Au début, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Donc pour avoir juste une petite soupe ou une poignée de banane ou des fruits, enfin, il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure, quoi. C'est un peu frustrant. Après, bon, j'étais quand même dans une optique où c'était plus finir que le chrono, donc moi ça m'a pas trop dérangé, mais c'est vrai que quand j'y retournerai, parce que je pense que j'y retournerai d'ici 4 ou 5 ans, ça sera vraiment un objectif, partir dans le premier tiers de la course, partir assez vite pour un peu épurer, et après, après essayer de dérouler et faire un chrono beaucoup plus honorable, même Ouais. si bon, 48 heures Oui, c'est très bien. c'est quand même bien, mais après tout de même, au fur et à mesure on veut toujours plus, quoi. C'est le Normal. but du sport. Ouais, c'est vu ça. Le déroulement après, sur le parcours, il y a eu des moments Ouais, plus difficiles, ouais, peut-être ouais, des ouais. moments aussi plus faciles. Mais en fait, on m'avait dit, les seules consignes que j'avais eues, c'était jusqu'au 60e kilomètre. On m'avait dit, tu verras, c'est vraiment roulant. Après, il y a une définition de roulant, Oui. quoi. Par rapport au reste, c'est roulant, ouais. Et on m'a dit, il faut surtout pas te cramer parce qu'après, c'est vraiment. En gros, la course, elle commence au 60e kilomètre. Voilà, c'est vraiment la difficulté qui arrive. Donc, jusqu'au 60e, c'était le ravitaillement de Sillaos. Donc là, il y avait mes parents qui m'attendaient, justement. Donc ça, c'est vraiment hyper important d'avoir une assistance. C'est vrai qu'après le ravitaillement de Sillaos, là, on a attaqué la montée du Taibit. Donc là, il faisait très très chaud. Moi, je l'ai attaqué, ça devait être à peu près vers midi. Il faisait hyper chaud. Après, en termes de température, il faisait 30 degrés, mais en ressenti, la Réunion, c'est très très humide. Donc en ressenti, il est peut-être du 40, quoi. Donc c'était éprouvant, surtout quand on arrive dans la métropole et que bon, actuellement, il fait pas aussi chaud, quoi. Donc déjà, c'est vrai qu'au début, pour s'acclimater un peu, bon, c'est pas si facile que ça, mais ça a été. Mais c'est vrai que la montée du Taibit a quand même été assez éprouvante. C'est là où on a commencé à voir que certains corps et esprits étaient quand même marqués. On commençait à avoir des personnes sur le bas-côté qui commençaient à fatiguer, d'autres rendaient leur dossard. Enfin, ça commençait un peu à rentrer dans le vif du sujet. Et là, je me suis dit, ben voilà, t'es sur la Diagonale des Fous et il faut se débrouiller, il faut finir, quoi. T'es là pour finir, t'es là pour y arriver. Et après, c'est vraiment le mental qui prend le rôle des jambes, quoi. Comme on dit, au bout de 90, 100 km,
forcément, tu n'as plus trop les jambes qui répondent. Donc là, c'est vraiment le mental qui prend le relais. Et sur les courses comme ça, c'est hyper important, quoi. Oui. C'est vraiment le mental, la nourriture, l'alimentation et l'entraînement, c'est les trois facteurs clés, quoi. C'est-à-dire on peut avoir un très bon entraînement. Si à côté de ça, pendant la course, on n'arrive pas à se nourrir, que mentalement on est un peu faible, ça sera voué à l'échec à 80%, quoi, parce que c'est vraiment c'est la combinaison de ces trois facteurs, quoi. C'est pas comme sur un 10 km par exemple, sur route, sur du très court, où vraiment on s'est entraîné vraiment très bien, on part à fond, et ça dure 35 minutes, bon 30 minutes pour certains, 35 pour d'autres. Et là où vraiment ça déroule, au bout de 35 minutes c'est fini, quoi. On arrive, on est mort, mais c'est terminé. Que là on sait qu'on a 20 heures, 24 heures, 40 heures, même 60 heures pour certains. Donc c'est très long et tout ça, faut bien le gérer, Oui, quoi. c'est une grosse gestion. Ouais. Et tu parlais des températures, il y avait de grosses différences entre le jour et la nuit. Ouais, il a quand même fait. La journée, il a fait très très chaud. Après, dans l'après-midi, à La Réunion, il y a les nuages qui commencent à arriver, donc il n'y a plus trop de soleil, donc il fait quand même très humide, mais il fait un peu plus frais. Et arrivé sur des sommets, il y a un peu de vent, donc forcément on a vite froid. Et la nuit, avec la fatigue accumulée au bout de 2 nuits blanches, il y a la fatigue qui commence à s'y greffer, et c'est là où vraiment ça peut devenir très compliqué. Et c'est là où d'ailleurs, moi au 106e kilomètre, j'ai eu un gros coup de mou. Je suis arrivé au ravito de Roche-Plate, donc c'est juste avant d'attaquer la côte du Maïdo. Donc la côte du Maïdo, il faut savoir que c'est 6 km et plus de 1200 mètres de dénivelé positif. Donc c'est vraiment énorme, quoi. Quand c'est la nuit, qu'on a déjà 5-6 bornes dans les pattes, ça met vraiment le corps à rude épreuve, quoi. Et je me suis arrêté au ravito de Roche-Plate pour manger un petit morceau. Et après on m'a dit méfie-toi parce qu'en haut il va faire froid. Donc j'avais pris de quoi me couvrir, donc j'ai commencé à me changer. Le fait d'être statique, je commençais à attraper très froid. J'ai eu comme une petite hypothermie, j'ai été pris directement en charge par les services de médecine. Ils m'ont allongé, ils m'ont dit bon, vous allez vous reposer un quart d'heure. Donc j'avais une couverture sur vie, je me suis allongé un quart d'heure et je me suis vraiment endormi. Et ils sont venus me réveiller. Moi, je me suis réveillé, j'étais pas bien du tout, du tout. J'ai fait comme un petit malaise et inconsciemment je me suis rendormi 1 heure et demie. Et là, quand je me suis réveillé, la première chose qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit vous voulez faire quoi, vous restez là ou vous voulez repartir, quoi. En gros, ça veut dire tu abandonnes ou tu restes là, quoi, Oui. ou tu repars. Et là, c'est très dur psychologiquement de se dire j'ai fait 11 heures d'avion, mes parents sont venus, je me suis entraîné 6 mois. Et c'est très très dur de l'abandon, on n'y pense même pas, quoi. C'est des moments où l'abandon, c'est. Je me suis dit, il faut repartir, quoi. Enfin, on va pas abandonner au 106e kilomètre, il reste que 60 kilomètres, enfin, même si Oui. c'est énorme, quoi. Mais j'ai quand même fait une grosse partie de la course et il faut repartir. Du coup, j'ai repris mon sac et je suis reparti, j'ai attaqué la côte du Maïdo. Et là, ça a vraiment été très difficile. La première heure, ça a été parce que j'avais un peu dormi, donc ça allait mieux. Mais après, très vite, j'ai eu des hallucinations. Donc le manque de sommeil, plus la fatigue, plus l'éprouvement physique, ça m'a mené vraiment à des hallucinations. Et c'est incroyable parce que quand on regarde le sol, on voit des roches, et à la place des roches, on voit des téléviseurs. Là, on se dit vraiment dans quoi je me suis amené, quoi. C'est quelque chose de très éprouvant, quoi. On se dit là, on est vraiment dans le dur. Ouais, Et puis quand tu parles avec des gars qui te disent moi j'ai vu un scooter me doubler dans la côte, ouais. ça paraît complètement absurde, quoi, quand on voit que les côtes c'est comme ça et que c'est que C'est du. là où. C'est là où on se dit là on y est et on peut pas faire marche arrière, quoi. On est vraiment au cœur de la course et il faut continuer, quoi. Et puis comme je vous disais, dans la côte, quand on voit des corps complètement éprouvés qui sont sur le bord dans les buissons et les couvertures de survie. Il y en a qui vomissent, il y en a qui sont pas bien du tout. On entend l'hélicoptère qui tourne pour récupérer les abandons. Enfin, c'est un climat qui est vraiment prenant et c'est ça qui fait partie de la course et c'est là où il faut vraiment être fort psychologiquement pour rebondir à ça, faire un peu abstraction, même si c'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'on est tous des humains. Après, ça devient plus de l'entraide, on va le voir, on demande si ça va. C'est quand même, c'est quand même plus une entraide après, au Oui, bout oui. d'un certain moment,
une course. Donc là a vraiment été la difficulté de la course au 106e kilomètre. Une fois qu'on a monté le Maïdo, c'est-à-dire qu'on est arrivé à 112 km, ben, là déjà c'est plus du relâchement et on sait que la plus grosse difficulté est terminée. Et après, sauf un gros pépin majeur, ben, on sait qu'on a fini. Et là, dans nos esprits, c'est vraiment la ligne d'arrivée, la ligne d'arrivée. Et par contre, c'est très très long parce qu'on fait que passer à l'arrivée, mais au final, il reste quand même beaucoup de bosses à franchir encore. Et puis il reste les chemins des Anglais aussi, donc ça c'est au 150e kilomètre il me semble. Donc ça c'est un chemin qui est jonché de pierres, mais vraiment c'est des roches instables complètement quoi, et pour les pieds ça met vraiment les pieds à rude épreuve. Et là j'ai eu beaucoup d'ampoules, et les ampoules c'est que le pied c'est la base de la course quoi, c'est-à-dire on peut être très bon physiquement, mais si on a les pieds qui sont en compote entre guillemets, après ça avance plus quoi et on est obligé de s'arrêter. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé au 160e kilomètre. Pourtant il me restait que 5 km, donc enfin, c'est rien du tout. J'ai été obligé de m'arrêter au podologue parce que j'arrivais plus à marcher quoi. J'avais deux ampoules sous les pieds, des ampoules énormes quoi. Et j'ai été obligé de me les faire soigner après pour repartir et attaquer la dernière descente jusqu'à l'arrivée au stade de la Redoute quoi. Et question alimentation sur la course en elle-même, Ouais. c'était Coravito ou tu avais des... Ben, ça, j'en avais beaucoup étudié avec mon nutritionniste. Donc, dès le début de la course, on avait fixé de faire chaque demi-heure, je prenais la moitié d'une barre, des barres que j'ai trouvées sur le marché d'origine biologique. Donc, c'est des barres qui sont très très bien constituées, qui ne donnent pas d'hypoglycémie, donc c'est vraiment très très bien. Et chaque demi-heure, je prenais la moitié d'une barre avec une petite gorgée d'eau pour assimiler les glucides, pour mieux assimiler les glucides. Et après, ben, je commençais vers 3 heures de course, j'ai commencé un peu à changer pour éviter de m'écœurer justement de ces barres. Donc je changeais, je prenais des bananes chaque demi-heure. Et après, je passais sur les oléagineux, donc c'est-à-dire c'est les amandes, les noix de cajou. Donc c'est vraiment important de changer son alimentation en cours de course, quoi, parce qu'au début, pendant 3 4 heures, les barres ça va bien. Et après, au bout d'un moment, on commence un peu à saturer du sucré. Et c'est hyper important de varier quoi. Donc c'est-à-dire de prendre un peu de banane et après sur les ravitaux en profiter pour prendre un peu de salé. Comme je disais, il y a aussi des raisins secs. Enfin, sur certains ravitaux, les bases de survie aussi, il y a du riz, du poulet, c'est vraiment des repas complets quoi, qui permettent après de vraiment mieux repartir et de se sentir beaucoup mieux d'avoir fait un repas. Même si forcément des fois manger du riz et du poulet à 7 heures du matin, moi c'est pas forcément le petit déj idéal pour tout le monde. Bon, quand on est dans ce stade-là de la course, je pense que on peut manger tout, et, enfin moi personnellement manger tout et ça passe tout le temps à n'importe quelle heure quoi. Quand tu arrives, comme tu dis, les 5 derniers kilomètres et le passage à l'arrivée, ça doit être quand même un peu particulier aussi. Ouais, bah, c'est très émouvant, surtout que moi dans la descente finale, à 1 km avant la fin, il y a mon père qui m'attendait. Donc c'était une descente très très technique et j'étais vraiment dans ma bulle, je faisais très attention où je mettais les pieds parce que c'était la nuit. Donc la frontale et tous les mouvements sont c'est un peu différent qu'en plein jour. Et 1 km avant l'arrivée, il m'attendait, ça m'a vraiment fait plaisir, il a fini la course avec moi. Et une fois qu'on arrive, c'est la libération, qu'on se dit on a fini et c'est énorme quoi. Sur le coup, on se rend pas forcément trop compte parce qu'on est vraiment dans cet esprit-là de course entre guillemets. Mais là où j'ai vraiment savouré, c'est 2 3 jours, 4 jours après la course, où là je me suis dit, ouais, c'était fantastique, c'était vraiment. C'était magique, quoi, c'était des moments magiques. Sur l'arrivée, peut-être pas forcément j'ai ressenti, mais c'est vrai, comme je vous disais, 3 jours après, 4 jours après, c'est là où. Et même actuellement, là, je me revois encore, c'est exceptionnel, quoi. C'est pour ça que j'y retournerai, quoi. Pendant ma course, il y a des endroits où je me disais, c'est pas possible, enfin, j'y retournerai pas, quoi. C'est tellement dur et éprouvant que je finis, mais j'y retournerai pas. Et là, un jour après, 2 jours après, la seule idée que j'avais en tête, c'était de me dire, tu retournes dans 3 4 ans. Quoi. Ouais, donc ça devait être quand même dur, mais au final, c'est quelque chose qui doit être vraiment Ah oui, c'est une sacrée expérience. une sacrée expérience. C'est une grosse expérience. Et puis, c'est là où on voit les limites du corps. On est
on est vraiment en compétition avec soi-même. Comme on disait, dans un sport collectif, quand on est sur un terrain, on peut toujours se reposer sur quelqu'un. Enfin, même si c'est un sport en équipe, on peut toujours, si on est fatigué, on peut dire, bon ben voilà, il y a l'équipe, donc on peut se reposer ou même envoyer un remplaçant sur le terrain. Que là, pendant 165 bandes, tu es vraiment seul, et s'il y a quelque chose, ben, c'est vraiment toi, c'est pas les autres. Et c'est ça qui est aussi difficile à gérer, parce que du début à la fin, il faut être conscient que si tu veux y arriver, faut mettre tous les atouts de son côté et vraiment pas lâcher, quoi. Bon, voilà, on arrive au terme de ce rendez-vous et je veux savoir si tu veux rajouter quelque chose. J'aimerais remercier vraiment toutes les personnes qui ont été avec moi pour ce périple. Donc sur les réseaux sociaux, donc j'étais très encouragé sur les réseaux sociaux, donc ça c'est hyper important pour la course. Quand on est vraiment dans la difficulté, ces petits messages, pour les personnes qui nous l'envoient, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi c'est énorme de se sentir autant soutenu. Donc ça c'est hyper important et je remercie tout le monde de m'avoir soutenu sur ce point-là. Après, il y a aussi également un grand merci à la mairie de Metz, donc au maire de la ville, donc monsieur Henri Fricou. Un grand merci aussi à l'adjoint des sports Thierry Baïza. J'aimerais également remercier mes parents qui ont été là tout au long de ma course. Bon, ils n'ont pas couru certes, mais ils m'ont accompagné du début à la fin. Et ça a été très éprouvant aussi pour eux parce que c'est beaucoup d'inquiétudes. Forcément, je suis leur fils, donc ils ont été pas mal inquiets pour moi et ils sont venus sur certains points de ravitaillement. Donc ils n'ont pas beaucoup dormi eux non plus. Et j'aimerais également aussi remercier mon entraîneur nutritionniste Pierrick Rupa qui m'a suivi depuis 5 mois dans ma préparation, qui m'a vraiment planifié du début à la fin mes séances d'entraînement. Au niveau nutrition, il m'a énormément suivi, il a su me rassurer. Des jours où j'avais un peu envie de manger n'importe quoi, il était là un peu pour me guider un peu plus et vraiment me dire bon ben voilà tu fais ça, ça. C'est hyper important d'avoir quelqu'un comme ça qui nous suit au quotidien. Ainsi que mon kiné Loïc Fage, donc qui exerce sur Metz et qui lui aussi a su me rassurer psychologiquement sur les petites douleurs que j'avais. Il a également su me établir une très bonne récupération au niveau musculaire pour que j'arrive sur le point de départ de la course le plus frais possible parce que ça c'est hyper important d'arriver sur une course comme ça le plus frais. Bon, écoute, Jérémy, je te remercie de cette rencontre. C'était fort sympathique et passionnant. Merci à toi David pour cet échange là aussi. Tu es un sportif aussi, tu pratiques la course à pied donc ça a été vraiment très agréable de partager ce moment avec toi. Et puis je tiens aussi également à remercier TVMS pour ce reportage.